L'interview matinale, première partie. 2 invités ce matin pour ce mercredi. Je reçois... Alors, je vais prendre mes notes. Oh là là, j'en ai pris beaucoup des notes. Je voudrais pas... Ruby Tobias, c'est ça? Oui. Bonjour Ruby. Bonjour. Et Dorothea Chaplin. Bonjour. Dorothea. Bonjour. Oh, je rougis. Que se passe-t-il? Je rougis, j'ai le trac parce que c'est un très beau sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Un film, un documentaire. Ruby, tu en es la co-réalisatrice. Ce film est présenté ce samedi, le 8 mars, à 15h, au Cinéma Rex, à La Réole. Oui, tout à J'ai fait. tout bon? Oui, tout le monde. Ouais, Très c'est bien, bon. super. Et avant, il y a le vernissage d'une expo photo. Oui, c'est une expo photo qui accompagne le film et ça se passe à La Petite Populaire à 18h le vendredi. Voilà. Donc ce film, c'est Shunax. Shuna. Hunash. Oh, je l'avais noté en phonétique en plus. Junax, Junax. Voilà, si les gens cherchent, que vous cherchez, c'est Junax, vous écrivez, vous allez le trouver. Ce film, en fait, c'est une démarche qui est née d'un autre projet au départ, puisque... Alors, tu es anthropologue. Oui. Tu as fait tes études d'anthropologie. Oui. Voilà, c'est quoi l'anthropologie? C'est l'étude de l'homme, la femme en société. Waouh, vaste sujet. Tout simplement. Et toi, tu es mexicaine? Oui. Et donc, tu as décidé de partir un moment dans le sud du Mexique à la rencontre d'une communauté. Oui. En fait. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une hypothèse de départ, c'était comprendre les changements climatiques et la catégorie des genres et la mettre en perspective. C'est-à-dire que je pensais que les plus touchés par les changements climatiques, ce sont la population la plus vulnérable, donc les femmes. Pour cela, j'ai croisé information géographique de cartes et j'ai trouvé la communauté de San Juan Cancuc qui se situe dans le sud-est de Chiapas. Et c'est là que je suis arrivée à cette communauté où j'ai fait mon documentaire. Cette communauté, donc, qui a une histoire évidemment au Mexique, puisque tu parlais de Mayas, c'est ça en fait. Donc, c'est à la base, ce sont donc les indigènes Mayas qui se sont regroupés, qui ont été, on va dire, invités à partir dans les montagnes. Invités par la force, effectivement, partis dans la montagne, et c'est là où on trouve la majeure partie des populations indigènes au Mexique. C'est dans le sud-est du Mexique, et donc dans cet espace géographique, on trouve surtout les Mayas et beaucoup plus de communautés, mais tous font partie des Mayas qu'on connaît dans les cultures populaires. À ce moment-là, donc, toi, tu viens pour observer l'effet du changement climatique sur les populations les plus fragiles, donc les femmes, en fait, qui ont un statut assez particulier, on va dire, et tu découvres notamment leur pratique du tissage. Oui, effectivement, je me trouve frappée aussi parce que voilà, je voulais trouver cette relation entre les catastrophes climatiques et la pauvreté qui vivent, mais ce que je trouve, c'est un art textile incroyable que même en tant mexicaine, je connaissais pas et j'ai trouvé ça frappant. Effectivement, j'ai fini mon travail de terrain et je pars avec cette information pour avoir mon diplôme comme il faut, mais je trouvais qu'il fallait donner quelque chose en échange. C'est l'investigation action participative qui guide mes travaux, c'est-à-dire que je reprends quelque chose, mais j'ai envie de rendre quelque chose de retour. Et c'est, voilà, en discutant avec les femmes, en faisant l'amitié avec elles, c'est sorti l'idée de faire un film sur l'art textile. L'art textile qui est très présent, qui est donc pratiqué par les femmes, qui est presque banalisé, qui pourtant demande un savoir-faire, un engagement, un travail colossal en fait. Et c'est ça que tu as envie de montrer finalement. Oui, comme anthropologue, on aime bien les processus, non? Décrire tous les processus, comment on a fait les choses, comment ils s'engagent à faire certaines choses. Et on les décrit effectivement dans ce documentaire comment l'art textile structure la vie, toute la vie en société, mais la vie en famille aussi. Tout ce qui se passe autour de la famille, ça se passe autour de la création de ces vêtements. Et qui en plus ont pas forcément le retour nécessaire parce que c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que
donc fabriquer, ça prend du temps. Et quand ces femmes vont le proposer, en gros dans la population mexicaine, dans la culture commune, il n'y a pas un retour, il n'y a pas une valorisation de leur travail. On essaye encore on va dire, de les spolier en disant oui, oh, allez, je te le prends à allez, 20 balles, c'est bon quoi. Oui, en Mexique, en espagnol, on a un mot qui est pour dire ça, et c'est le regateo. C'est regatear, c'est allez, vas-y, c'est moins cher. Combien c'est le moins pour cette pièce? Alors que on sait très bien que c'est un travail très très dur. Les femmes, ils travaillent des 6 heures de mat jusqu'à 10 heures des soirs sans arrêt. Ils parlent aussi des pleuvoir, d'avoir la vision un peu trouble à la fin de la journée parce qu'ils font des journées très très longues avec beaucoup de travail et on se rend pas compte même, comme je disais, même étant mexicain, on se rend pas compte de tous les travaux qu'il y a derrière toutes ces pièces-là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas d'avoir de la colère contre les gens qui ne s'en rendent pas compte. C'est que juste, ça n'est pas dit, ça n'est pas montré, en fait, tout ce travail. Là, on voit juste le résultat et même toi, tu le disais, tu ne connaissais pas, par exemple, cet art textile. Tu l'as découvert en même temps que tu venais pour autre chose, en fait, au départ. C'est pas dit, effectivement, c'est pas dit parce que même elle-même, il y a une question aussi de qui c'est qui a la caméra, qui c'est qui a les appareils pour filmer les choses. Il y a aussi une relation de pouvoir là, dedans, et qu'on a voulu renverser, pour mettre à disposition ces outils-là à ces femmes. C'est mettre à disposition ces outils, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on montre? Et c'est elles qui nous ont amenés à la montagne pour chercher les plantes qui font la teinture des avis. C'est elles qui voulaient nous montrer comment ils s'organisent, comment c'est en collectif, ils sont 25 femmes, qui fait quoi, qui fait comment. Et ce qu'on voulait faire, c'est effectivement mettre à disposition ces outils-là pour montrer tout le travail qu'il y a derrière. On est à quelle époque à ce moment-là? Ça s'est fait il y a quelques années, cette première approche. Alors, mon tournage. première approche, ça date de 2016. Et après, le travail d'enregistrement, de tournage, ça s'est passé en 2018. D'accord. Ah oui, tu me disais, le film est sorti en plus en 2020. Oui, c'est un et là, c'était, ouais. film Covid. Voilà. Ouais, film Covid, donc invisible. Donc invisible, voilà effectivement. C'était un peu niche, il est un peu sorti dans plusieurs festivals à droite à gauche, mais effectivement, oui, dans des salles de cinéma, on a très peu de chances de l'avoir montré, et là, ouais, je suis ravie, très contente de pouvoir le montrer à l'Aréole. Oui, parce que le film est toujours là, une fois que c'est fait, il est là, la matière est là, il n'y a plus qu'à la diffuser, à continuer à la diffuser, et c'est ce que tu proposes justement à travers cet événement Féminart, qui est un événement qui est notamment porté par la Petite Populaire à l'Aréole. Comment s'est fait la rencontre d'ailleurs avec Féminart? C'est eux qui connaissaient ce travail que tu as fait et qui sont venus te trouver? À grosso modo, oui, Ouais. je trouvais Fanny, voilà, pas le nom de son nom, mais voilà, Fanny il m'a contacté, il m'a dit si je t'intéressais à présenter les films dans les cadres de Féminart et surtout les 8 mars. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de montrer, pour générer conscience ces jours-là, c'est important pour moi. Et Qu'est-ce qui est important dans ces cas-là? Parce que 8 mars, c'est une... attends, on arrive à la fin de la première partie de l'interview. Ça fait déjà bientôt 10 minutes qu'on discute et je propose qu'on revienne dans la deuxième partie pour parler de pourquoi cette date du 8 mars est importante pour toi et pour beaucoup d'autres aussi, et de ce film et du travail qu'il y a autour de ce film, puisqu'il y a aussi un travail pédagogique, didactique, et puis de montrer la matière aussi, de partager tout ça avec notamment l'action des ateliages qui va proposer des ateliers autour du tissage en amont et en aval, ouais, ça se dit, après la projection du film. Si vous prenez la voiture et que vous allez travailler, je vous rappelle donc que ça se passe le samedi 8 mars pour la projection du film. Je vais le redire comme c'est écrit, tant pis, un Junax, mais au moins quand on verra l'affiche, on dira ah oui, ça j'en ai entendu parler à la radio. Donc Junax, ça se prononce pas comme ça du tout. C'est au Cinéma Rex à l'Aréole à partir de 15h avec des ateliers autour du tissage avant et après la séance et le vernissage de l'expo photo qui est visible pendant un mois ensuite à la Petite Populaire à l'Aréole. Ça, c'est le vendredi à 18h. Voilà. Et on reparle de tout ça, de pourquoi ce projet est important pour toi, de qu'est-ce que tu as trouvé aussi comme énergie, comme retour, le retour quand tu leur as montré à ces femmes le résultat. Ça, c'est dans la deuxième partie. À tout à l'heure.
L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mes deux invités, donc Ruby et Dorothea, qui viennent parler de la projection d'un film, mais aussi d'ateliers autour du tissage qui sont proposés le samedi 8 mars à La Réole, au Cinéma Rex, avec la Petite Populaire dans le cadre de cette journée Féminart. Et tu nous disais, Ruby, que cette journée, le 8 mars, pouvoir présenter ce film à La Réole, il est déjà sorti, il est sorti il y a 5 ans maintenant. C'est important pour toi et t'as un grand sourire quand tu le dis, Ruby. Oui, c'est vrai. Runash, c'est le travail des trois femmes. Voilà, c'est le travail d'Ambra Reinen, co-réalisatrice, et Victoria Hernandez, la protagoniste de documentaire, et moi-même, que tous les trois, ensemble, on a essayé de faire quelque chose, ensemble, comme le film, Runash. Voilà, c'est aussi parler un peu de ce qu'on peut faire, la force de collective, la force féminine aussi, pourquoi pas. Et pourquoi le 8 mars? Parce qu'effectivement, c'est parler des travail de ces femmes-là, les travails qui nous rendent un peu autonomes. Et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mais je pense que c'est important de rappeler ça, de rappeler que effectivement, c'est difficile partout dans la vie, mais si on travaille ensemble, on peut s'en sortir. Parce que c'est aussi ce qu'on voit effectivement dans ce film, cette solidarité et cette union qui se fait autour de ton film, donc, qui se fait notamment aussi à travers ces ateliers. On peut en parler justement, Dorothea. Toi, alors c'est pas toi qui anime les ateliers, mais les ateliers donc seront présents. Oui, donc effectivement, la Petite Populaire nous a contactés pour proposer éventuellement un atelier tissage autour de la diffusion du film de Ruby. Et on a accepté parce que vraiment ça permet aussi de faire découvrir le tissage. Alors pas avec la même technique qui est utilisée par ces femmes au Mexique, qui est donc le tissage à sangle dorsale. Et nous on va utiliser d'autres types de métiers à tisser, mais c'est vraiment des techniques cousines. Et donc, les personnes qui s'inscrivent vont pouvoir découvrir la technique du tissage avec un autre outil. Et c'est tout à fait complémentaire avec le film de Ruby. Et avec Ruby, on s'était déjà croisés dans la vie. On a été voisines même à La Réole. Et c'est étonnant que seulement aujourd'hui, on fasse ce travail ensemble. Mais c'est super. Je suis super contente qu'on puisse présenter le tissage sous deux formes différentes. Vous étiez oui, parce que vous avez été même voisine pendant longtemps, assez proche, donc et vous étiez au courant de la place du tissage dans la vie de l'autre? Alors moi, oui. Moi, je savais que tu faisais du tissage et j'avais très, très envie de te parler. Et j'ai pas trouvé les moments de le faire, mais je savais qu'à un moment donné, il devait se faire. Parce que moi, pour tourner les documentaires, je fais aussi du tissage avec les femmes pour comprendre. Je parle des douleurs, parce qu'il y a des douleurs physiques, mais pour comprendre aussi la complexité de ces métiers et le travail qu'il y a derrière, je l'ai fait moi-même avec ma co-réalisatrice. Et je savais que je devais parler de ça avec toi, Dorothée. Je me suis dit, fil à fil, c'est sûr que tu es entourée de fils aussi et que ça doit te parler et que je savais qu'à un moment donné, on devait faire quelque chose ensemble. On devait se croiser autour des fils. Et donc, je suis ravie de découvrir, tu as un vêtement aujourd'hui sur toi que tu as tissé avec ces femmes. Et ça me touche beaucoup de regarder la technique, la matière. Et parce que, effectivement, je connais aussi le labeur que représente la fabrication d'un tissu artisanal. Et donc, je suis très touchée par le fait de savoir que, voilà, elles vont aussi teindre la matière, transformer le fil, le tisser. Donc, le titre de ton film, le sous-titre, fil à fil, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le travail de préparation des fils avant même de tisser est déjà un énorme travail, lourdissage. Et voilà. Donc, sur les ateliers que nous, on va proposer, on va pas vous faire tout ce travail-là qui est très long et fastidieux. Mais vous allez avoir le plaisir d'expérimenter la technique et de tisser et de fabriquer votre propre pièce de tissu. Qu'est-ce que justement dans cette journée, alors l'intitulé exact, c'est la journée des droits et de l'égalité de la femme. J'ai pas l'intitulé exact, cette journée du 8 mars, et j'ai l'impression que le tissage, c'est un bel exemple justement
de la non-reconnaissance de l'expertise en fait mise en jeu sur des choses qui peuvent nous paraître banales et ne le sont en réalité pas du tout et demandent, moi quand j'avais vu un peu comment on tisse, comment on prépare un métier à tisser, comment mon cerveau il explose en fait. Enfin j'ai l'impression qu'il faudrait être un génie en mathématiques pour arriver à piger un peu le système et c'est quelque chose qui est pas valorisé en fait, qui est pas montré, qui est presque banalisé, invisibilisé. Est-ce que Oui, c'est une technique assez complexe, effectivement, même si elle date du néolithique et qu'il y a des tissages qui sont rudimentaires, ça reste quand même un entrecroisement de fils et qui demande de la technique et un savoir-faire. Et donc, il y a des métiers à tisser plus ou moins rudimentaires, mais la technique en elle-même reste assez complexe de savoir préparer les fils et entrecroiser après ces fils de chaîne avec la trame. Et donc, au travers du monde, il y a plein de techniques différentes de tissage, mais qui sont toutes cousines. Et il y a une espèce d'universalité, effectivement, et que c'est souvent la femme qui tisse ou qui prépare les fils, qui file. Parce que ça aussi, c'est un gros travail. Le filage, la teinture, la préparation de la matière première est très long dans le processus. Et donc oui, et alors le lien avec le droit de la femme, effectivement, cette reconnaissance de ce labeur, d'être payée à sa juste valeur, ça c'est un combat et qui est très actuel, même en Occident pour des artisans d'art. Puisqu'on a délocalisé complètement la fabrication de nos textiles à l'étranger et qu'on ne connaît plus ni le processus de fabrication ni la valeur. Quelle est la situation, Ruby, de ces femmes justement qui s'investissent autant, le regard de leur propre communauté, la communauté masculine notamment? Est-ce qu'il y a un respect, ouh là là, vous êtes les boss, let's go, ou c'est... Alors c'est effectivement une communauté assez traditionnelle, assez traditionnaliste, c'est-à-dire que les femmes ils sont au foyer, ils sont propriétés du mari, ils peuvent pas sortir travailler, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire des études et toute cette violence structurelle il pèse sur les corps de ces femmes-là. Par contre, comment la terre, elle donne plus. Voilà, s'ils sont dans un contexte de pauvreté, mais ce sont ces femmes-là qui sont obligées d'utiliser ces savoir-faire, ces savoirs traditionnels, pour pouvoir donner à manger à ses enfants, comme je disais au début. Alors, comme ils apportent un peu d'argent à ces foyers, et là, c'est toléré par les regards du mari, même si le mari suit de très près les mouvements de sa femme. Et notamment quand il va vendre sa vie parce que voilà, il aura un peu d'argent. Et ce mari-là, il le suit de très, très, très près. C'est pour ça que, voilà, comme on te disait, la reconnaissance pour le 8 mars, c'est effectivement savoir que cette organisation, la façon comment elle s'organise et comment elle travaille durement, ils vont jamais abandonner sa famille. Et ce sont des femmes qui vont être toujours là pour sa famille et pour ses enfants. Le 8 mars, donc, le 8 mars, il y a la projection du documentaire. C'est à 15h au Cinéma Rex à La Réole avec ses ateliers en amont et en aval. Et il y a également le vernissage. L'expo photo, elle est visible pendant tout un mois à la Petite Populaire. Et une dernière question, justement. Je crois pas l'avoir posée. Comment, quand tu as montré ce film à ces femmes, justement, ce film sur leur vie, en fait, sur leur pratique, sur leur métier, comment est-ce qu'on l'ont accueilli? Avec beaucoup de joie. C'était contente d'avoir que nous on avait reconnu les travaux qu'ils font, de tous ces travaux de très très durs de tissage et des ramasser des plantes, tous les travaux qui est autour de tissage. Mais c'était là dans le documentaire et ils ont reçu ça avec beaucoup de joie, mais en larmes. Vraiment, on était toutes en larmes en regardant ces films-là parce que ça nous a tous changé notre vie. Et par beaucoup de femmes, par exemple, à ces moments-là de tournage, ils pouvaient travailler, ils pouvaient faire
beaucoup de choses. Et au moment de montrer le film, 3 ans après, ben, ils avaient tellement eu de mal à travailler, ils étaient un peu malades. Alors, ils avaient un peu de nostalgie et beaucoup de tristesse du fait qu'à un moment donné, ils pouvaient travailler et qu'à ce moment-là, ils pouvaient plus travailler. Je pense à Sarah, la sœur de Victoria, notre personnage. Mais surtout, je pense à Arabelle, notre personnage principal. Ben, un des personnages principaux, c'est un enfant au moment de film, au moment du tournage. Et quand on est revenu montrer les films, mais c'était déjà une femme avec un foyer. Elle était déjà enceinte. Elle portait son huipil comme son habit traditionnel. Elle portait déjà son habit traditionnel comme il se doit. Merci beaucoup, Ruby. Et merci beaucoup, Dorothea. Oui. Oui, juste pour annoncer les horaires de l'atelier, je crois qu'on l'a pas fait encore, mais il y a des ateliers, alors 17h, 19h, ils sont déjà pleins. En revanche, il reste quelques places de 10h à 12h, donc pour le samedi matin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Les Ateliages et vous allez trouver le lien pour réserver ces ateliers qui sont très accessibles pour 2 heures de tissage, 15 € et vous pourrez repartir avec une petite pièce de tissu. Merci beaucoup à toutes les deux et rendez-vous le samedi 8 mars donc à l'Aréole pour cette journée autour du tissage et des femmes. Merci.